Le président en exercice de la CEDEAO considère l'AES, l'Alliance des États du Sahel, comme une tentative fantôme. C'est ce qui ressort de l'allocution d'ouverture de Tinubu lors du 64e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja. Dans cette allocution, il a exhorté les dirigeants et les chefs de gouvernement ouest-africains à donner la priorité à la bonne gouvernance, car elle sert de catalyseur à la transformation et au développement socio-économique. Le président en exercice de la CEDEAO s'est élevé contre la tentative de certains pays sous régime militaire de créer une alliance des États du Sahel, une tentative fantôme de détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance qui aura un impact sur la vie de nos peuples, selon Tinubu, indique un communiqué publié ce dimanche soir sur le site officiel de l'organisation ouest-africaine. Bonjour, cher ami, comment ça va? Les affaires avancent très bien, j'espère, d'excellence en excellence. En tout cas, c'est tout mon vœu. Ici, nous voulons donc ensemble aller vers l'excellence. Et j'attends de toi, déjà avant de continuer cette vidéo, de faire ceci. Je partage cette vidéo autour de toi parce que si tu restes jusqu'à la fin, tu vas encore en tirer pas mal d'instructions pour ta vie personnelle et professionnelle. Parce que je crois qu'au-delà des discours, ce qui est très important, c'est d'apprendre des leçons et de les appliquer afin d'avancer. Ce sont des actions qui transforment, qui changent et qui changeront la situation que nous vivons donc en Afrique, en particulier dans l'Afrique francophone. Depuis quelque temps, on sait qu'il y a vraiment donc un éveil de conscience qui est en cours dans ces États. Et ici, nous voulons donc contribuer modestement à cet éveil de conscience en donnant une autre lecture de l'actualité. J'espère que tu es déjà abonné. Sinon, abonne-toi, aime cette vidéo. On va donc découvrir dans cette vidéo le communiqué final du sommet tenu par la CEDEAO à Abuja ce dimanche, voilà, donc 10, n'est-ce pas, ce dimanche 10 décembre 2023. Je voulais donc surtout t'amener à observer certains points dans le communiqué qui vont sûrement te révolter, ça c'est sûr, mais au-delà du sentiment qu'on peut avoir de l'émotion, je voulais que nous analysions d'une manière très posée et que nous puissions en tirer encore des leçons d'excellence. J'attends de toi ta contribution, déjà en aimant et en partageant, mais aussi et surtout, à la fin, tu me dis en commentaire ton point de vue par rapport au contenu de cette vidéo. Merci encore pour ton engagement. On y va, cher ami? OK, allons-y. Alors, en premier lieu, je voulais que tu remarques quelque chose. Dans la liste de ceux qui étaient présents à ce sommet, tu noteras l'absence de Alassane Ouattara, de Macky Sall et de Talon. Ce sont ces trois qui étaient très déterminés dans le projet d'agression du Niger. Ils se sont fait représenter. Tu noteras aussi la présence de son Excellence Ouroumoutou Mahamadou, président, ou plutôt premier ministre de la République du Niger. C'est ce qui est écrit, premier ministre de la République du Niger. La CEDEAO continue à vivre dans le déni total de ce qui s'est passé au Niger et ce qui est en cours. Le coup d'État est consommé et il y a un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement qui travaille depuis et on continue à appeler donc l'ancien toujours premier ministre de la République du Niger. Vous verrez également que dans la liste, il n'y a pas de représentants du Burkina, du Mali et du Niger. Alors que dans le communiqué, dans les discussions, ils ont parlé de ces trois États et ils ont même pris des décisions concernant l'Alliance des États du Sahel. Il n'y a même pas aussi la Guinée. La question que je me pose, est-ce que c'est la bonne façon de régler un problème lorsqu'on a un problème avec quelqu'un? Le mettre à l'écart ou plutôt écouter seulement des intermédiaires ou des médiateurs? Est-ce que ce n'est pas plus sage que ces chefs d'État soient représentés ou qu'ils soient donc invités à ce sommet pour qu'ils puissent s'exprimer clairement, surtout qu'on va prendre les décisions les concernant et ensuite les communiquer? Comment on veut résoudre un problème en mettant celui avec qui on a un problème à l'écart? C'est une erreur grave. Je pense que la première chose que je veux, en tout cas qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est déjà ça. Et
on ne peut donc pas avancer. Donc, si on n'apprend pas à écouter, même celui avec qui on n'a pas le même point de vue. En deuxième point, je note, voilà, en rapport avec la lutte contre le terrorisme, d'accord, et d'autres questions de sécurité connexes. La conférence réaffirme son engagement en faveur de l'éradication du terrorisme et d'autres menaces pesant sur la paix, la sécurité, la stabilité de la région. À cette fin, elle ordonne à la commission de reprendre sans délai les mesures visant à activer la force en attente de la CEDEAO en mode cinétique pour mener des opérations de lutte contre le terrorisme dans les zones infectées par les groupes armés terroristes. Bravo, n'est-ce pas? On continue quand même. Elle rappelle les décisions prises lors du sommet du 9 juillet 2023 à Bissau, charge la Commission d'accélérer la convocation de la réunion des ministres des Affaires, des Finances plutôt, et de la Défense des États membres pour arrêter les modalités de mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles internes sur une base obligatoire en vue d'un soutien au développement de la force régionale de lutte contre le terrorisme. Depuis des années, le terrorisme endeuille les populations. Et c'est quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent prendre leur destin en main et commencent à remporter des victoires extraordinaires que la CEDEAO se lève pour pouvoir mettre en place finalement une force pour lutter et éradiquer le terrorisme. Tu te rappelles, je l'avais déjà fait dans ma précédente vidéo, ce que son Excellence Benjamin Bazzi avait dit par rapport au manque de sérieux, bien sûr, de la CEDEAO, les fonds qui étaient investis depuis le début de cette guerre par la CEDEAO, comparé au montant énorme que la CEDEAO était prêt à mobiliser pour aller rétablir Bazoum. Et là, on nous parle d'une force. Et dans le communiqué, on dit qu'il faut rendre obligatoire les fonds qu'il faut collecter, bien sûr, les hommes qui doivent participer et les matériels qui doivent donc être mobilisés pour pouvoir constituer cette force régionale de la lutte contre le terrorisme. S'il faut aller jusqu'à une obligation, ça montre que déjà il y a un problème au niveau de la volonté même de ces États membres. Parce que si on comprend que c'est un problème communautaire, il ne devait pas y avoir un problème à mobiliser les fonds. Surtout qu'il n'avait pas eu de problème pour mobiliser des fonds, des milliards de fonds pour pouvoir aller attaquer le Niger. Maintenant, quand il s'agit de constituer une force régionale pour lutter contre ce terrorisme, il semble qu'il y a un problème. En tout cas, c'est ce que ça me semble, hein, d'accord, puisque la décision a été prise le 9 juillet 2023, d'accord, bien sûr, avant même le coup d'État au Niger. Et on rappelle encore, bien sûr, dans ce sommet, l'importance que cette réunion des ministres des Finances et de la Défense d'un statut par rapport à la constitution de cette force régionale. Je vois qu'il y a un problème déjà à ce niveau. Qu'est-ce que toi tu en penses? On verra donc ce qu'il en sera dans les jours à venir. Et concernant le Niger et l'AES, on va donc en parler. N'oublie pas ça, si ce n'est pas encore fait, bien sûr. On en parle dans un instant. Au titre de la situation politique en République du Niger, la conférence a rappelé les décisions qu'elle a prises lors du sommet extraordinaire, des sommets extraordinaires 30 juillet et 10 août sur la situation donc au Niger. Elle salue dans ce cas les efforts engagés par le président en exercice de la conférence, son Excellence Bello Ahmed Tinubu, le président de la République du Nigeria, en vue d'assurer un règlement pacifique de la crise politique. La conférence déplore profondément le maintien en détention du président Mohamed Bazoum, de sa famille et de ses collaborateurs par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le manque d'engagement de la part du CNSP à rétablir l'ordre constitutionnel. En conséquence, la conférence demande au CNSP de procéder à la libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum, des membres de sa famille et de ses collaborateurs. La conférence décide par ailleurs de mettre en place un comité des chefs d'État composé de son Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo, Julius Maada Bio, président de Sierra Leone, des représentants et présidents de la République fédérale du Nigeria et du président de la République du Bénin pour engager
finalement le dialogue avec le CNSP, pas mal, et les autres parties prenantes nigériennes en vue de convenir. Voilà ce qu'ils ont décidé ce dimanche. Engager des dialogues pour convenir d'une feuille de route pour une transition. Cette fois-ci, ils ont accepté qu'il y ait une transition de courte durée, de mettre en place les organes de transition et de faciliter la création d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition en vue de rétablir rapidement l'ordre. En fait, la question que je me pose continuellement, pourquoi ne se posent pas les bonnes questions? C'est quoi le problème derrière ces coups d'État? C'est plus simple que ça, n'est-ce pas? Pourquoi on ne cherche pas plutôt à dire, discutons avec eux pour comprendre dans quelle mesure on peut mieux les aider afin de traiter les vrais problèmes qui ont été donc à la cause, en tout cas à la base de ce coup d'État. Mais plutôt, on parle de transition de courte durée, retour rapide à l'ordre constitutionnel, autrement dit rétabli. Bon, je crois qu'ils ne parlent plus de rétablir Bazoum, c'est tant mieux. Ils savent que c'est du passé, il faut juste le libérer immédiatement. Mais là, la question que je me pose, pourquoi on ne se pose pas les bonnes questions? On continue. Sur la base des résultats des discussions du comité des chefs d'État avec le CNSP, la conférence pourra envisager un assouplissement progressif des sanctions imposées au Niger. Imposées au Niger, pas imposées aux militaires qui ont pris le pouvoir, imposées à la population du Niger. Est-ce que la population a fait quelque chose? Est-ce que la population, bon, peut-être parce que la population a soutenu les autorités, il faut les punir. Bon, bref, moi, je pense que, humblement, que c'est quand même une manière d'agir qui n'est pas vraiment sage, qui n'est pas vraiment constructive. Hein. Il est très important de savoir résoudre des problèmes. Donc, il continue. Si le CNSP ne se conforme pas, il faut se conformer, il faut respecter. Mais ce sont des gens matures, hein, ce sont pas des enfants, il faut quand même les écouter. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne prend même pas la peine pour écouter, pour savoir c'est quoi le problème. On a pris une décision, il faut qu'ils se conforment aux conclusions des discussions avec le communiqué. La CEDEAO maintiendra l'ensemble des sanctions et elle demandera à l'Union africaine et à ses partenaires d'appliquer les sanctions ciblées à l'encontre des membres du CNSP et de leurs associés. Bon, qu'est-ce que tu en penses, cher ami? Qu'est-ce que tu en penses? C'est les questions des sanctions, ce n'est pas une bonne façon de résoudre un problème. Hein. Donc, sanctionner, et je pense que la CEDEAO devrait en tirer des conclusions. Les sanctions n'ont fait que consolider, voilà, j'allais dire, ce mouvement de réveil national au niveau du Niger autre. Donc, les sanctions au Mali, imposées à la Guinée, les sanctions du Burkina n'ont pas arrêté le coup d'État au Niger. Et ce n'est pas parce qu'on est en train j'allais dire, de serrer davantage ces sanctions que les situations vont changer. Et en plus, le Niger est avec le Mali et le Burkina Faso dans un mouvement, dans une dynamique de transformation, de changement des choses. Donc, je ne sais pas si la CEDEAO fait bien de continuer à parler de sanctions, tout en cherchant en même temps à régler le problème. On veut maintenir sa position de sanction. Bon, ne fais pas ça. Il ne faut pas commettre cette erreur. Quand il y a un problème avec quelqu'un, la meilleure chose, je l'ai dit, il faut toujours écouter, mais surtout, ce n'est pas parce qu'on sanctionne qu'il y a vraiment le résultat. Non, punir n'est pas la solution, mais plutôt écouter, savoir comment mieux accompagner, comprendre le vrai problème, faire le vrai diagnostic de ce qui s'est passé. Les bonnes questions ne se posent toujours pas au sein de la CEDEAO. Nous allons donc parler de ce qui a été évoqué par rapport aux autres au processus de transition dans la région. Donc, nous allons en parler aussi dans un instant. Encore une fois, n'oublie pas de faire ceci. On note que la conférence félicite le bon déroulement du référendum au Mali. C'est la première fois que j'ai noté, c'est la seule fois d'ailleurs, concernant le Mali et les États du Sahel, qu'on parle de féliciter. Et féliciter, là, il s'agit du référendum. On ne parle pas des victoires déjà voilà, remportées par ces autorités, en tout cas les chefs armés, malienne et burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Tu noteras aussi dans le rapport que la conférence note avec préoccupation les réticences affichées récemment par les autorités de transition pour coopérer avec la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de transition et d'autres activités revêtant un intérêt pour la région. Un intérêt pour la région, hein, pas pour ces pays. Il faut d'abord se poser la question sur les intérêts de ces pays et pourquoi il y a de la réticence réelle au niveau de ces chefs d'État. En tout cas,
La question, la meilleure, c'est toujours en quoi j'ai mal agi? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait de mal? Est-ce que la CEDEAO coopère avec ses chefs d'État dans la lutte et dans le combat qu'ils mènent en ce jour, au lieu de parler de la mise en œuvre des programmes de transition et de la réticence de ces personnes? La conférence déplore les décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition qui avait été convenu avec la CEDEAO. Un dernier point à ce niveau avant-dernier, la conférence exhorte le Mali à coopérer avec les pays contributeurs de troupes de la MINUSMA pour leur permettre de retirer les équipements de leur contingent du territoire malien. Bon, à ce que je sache, le Mali n'a pas de problème à coopérer avec la MINUSMA, d'autant plus que selon ce que nous avons appris, c'est la MINUSMA dans certains endroits qui n'a pas transmis correctement donc ses bases avant de partir, et ce qui a entraîné des combats. Heureusement que les femmes ont pu, voilà, donc prendre possession de certaines bases de la MINUSMA. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Le dernier ici, c'est la conférence rejette toute forme d'alliance. La conférence rejette toute forme d'alliance visant à diviser la région et promouvoir les intérêts régionaux en son sein. La conférence rejette toute forme d'alliance. Alliance des États du Sahel est rejetée par la CEDEAO. Les chefs d'État des gouvernements invitent vivement les États membres à veiller à l'unité d'action au plan régional en se conformant pleinement aux décisions prises collectivement au sein de la conférence, au sein de la CEDEAO. Voilà, la conférence rejette l'existence de l'AES. La question qui se pose, est-ce que l'AES va être dissoute parce que la CEDEAO rejette toute forme d'alliance, ou évidemment, nous allons vers une séparation pure et simple de l'AES avec ou bien de la CEDEAO, puisque évidemment, si la CEDEAO n'est pas d'accord par rapport à cette alliance et que l'alliance ne va pas être dissoute, certainement pas, et donc comment ils vont collaborer? En tous les cas, ces alliances, comment elles vont collaborer. Donc, dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que c'est quand même des propos qui ne sont pas, à mon avis, constructifs. Il fallait tout simplement se poser des bonnes questions et interroger ces personnes pour voir ce qui pousse les gens à agir de telle ou telle façon. Un dernier point que tu noteras, qui m'a fait un peu rire quand même, c'est le fait que la conférence félicite certains membres de la CEDEAO. Donc, questions diverses. Le point D, hommage et remerciements. Les chefs d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et son Excellence George Mahe Oué, président de la République de Libéria, pour leur leadership exemplaire, dans le processus d'intégration régionale et leur contribution à l'enracinement des valeurs de paix, de démocratie et de solidarité en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas est-ce que Macky Sall a réellement posé comme acte de leadership, qu'est-ce qu'il a réellement fait pour préserver la paix, si ce n'est, on sait ce qui s'est passé au Sénégal dernièrement, on sait ce qui s'est passé et on sait ce qui se passe encore, malheureusement. Mais bon, en tout cas, moi, je ne sais pas, je sais pas ce que tu en penses. Je ne vais pas trop commenter ce point, mais je voulais te faire voir le contenu de ce communiqué. J'ai été long, désolé. Voilà, mais je voulais que nous puissions échanger quand même sur ce contenu. La leçon principale que je précise encore ici, savoir écouter même quand on est en désaccord avec quelqu'un, c'est très important. Prendre des décisions à l'encontre de ces trois États, rejeter la réalité de l'alliance n'est pas la solution, à mon avis. Il est très important que, à ton niveau individuel comme collectif, au lieu d'écarter ou même de dénigrer les actions menées par celui ou celle avec qui tu n'es pas en accord, il est toujours important d'analyser, de comprendre, d'écouter. C'est ce qui manque, à mon avis, à la CEDEAO et les décisions qui sont prises. Donc, voilà, on espère que il y aura des gens qui vont revenir à leur bon sens pour que les choses avancent dans la sous-région. Comme je te l'ai dit, ce qui est important, c'est comment faire pour que nous puissions avancer. Tu m'entendras très prochainement dans d'autres vidéos
pour voilà, analyser d'autres actualités pour nous amener tous à aller d'excellence en excellence. Je veux te dire un grand merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu l'as aimé, que tu vas la partager, surtout me donner ton point de vue en commentaire. Cher ami, porte-toi bien, plein succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu te garde. À bientôt.